Bon, on est aujourd'hui ici chez Gary Coyce pour parler d'une belle histoire de famille. Derrière vous, la voiture de la famille, hein, le buggy familial, qui a passé quand même plusieurs années ici dans la grange et puis qui est ressorti dernièrement. Je pense que la première sortie, c'était pour le bar et tous. Hein. Normalement, voilà, et ben, vous l'avez restauré et puis vous l'avez préparé pour affronter les pistes de nouveau, quoi. Hein. Alors, qui c'est qui nous raconte un peu cette belle histoire? Comment vous est venue l'idée de retaper cette voiture? L'idée, elle est venue facilement, oui, je pense. C'est venu tout seul, oui. Ouais. Quand tu as une voiture qui attend pendant 10 ans au fond d'une grange, il n'y a pas besoin de réfléchir trop pour se dire qu'il faut la ressortir. Alors, si j'ai bien compris, vous la faisiez quand même tourner de temps en temps, mais peut-être rien qu'à l'intérieur. Oui, il nous interdisait de la sortir et voilà, nous on râlait, mais bon, obligé de... Voilà. Donc c'était quand même toujours c'est quand même toujours l'auto de papa ou c'est un peu la vôtre aussi maintenant? Ah, c'est toujours la sienne, oui. Lui il dira que c'est la sienne, oui, ça c'est sûr. Après, voilà. D'accord, bon. Maintenant qu'on a bossé dessus, il va nous la laisser un peu plus. Bon, cette voiture a été donc quand même maintenue en état de rouler. Et qu'est-ce qu'il a fallu quand même y faire pour, je dirais, pour la remettre au goût du jour, parce qu'en 10 ans, les choses ont changé dans le tout-terrain. Ça a été surtout sur le point de vue sécurité qu'il a fallu changer pas mal de choses. Hein. Déjà Arceau. Donc on avait fait venir un technique, un commissaire technique, qui avait vu ça en septembre 2021, voilà, au rallye des Cimes. Et il nous avait dit qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il fallait laisser, et voilà. Et donc après on a tout démonté, on a tout refait comme il fallait. C'était des grosses modifications? Ah il a fallu tout mettre à nu et faire les croix du côté, les croix du toit, les croix de derrière. Renforcer verso aussi. Et non, il y a eu beaucoup de boulot en soudure et comme ça. Et ensuite, on en profite pour faire le tour partout, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est un peu difficile quand même de remettre en état un véhicule un peu ancien. Peut-être, je parle du moteur, de la boîte. On a des difficultés peut-être à trouver des pièces. Les pièces, oui. C'est sûr que c'est compliqué pour tous ceux qui ont les vieux engins de retrouver des pièces comme avant, mais bon, non, on n'a pas trop bataillé. De toute façon, on a laissé tout la même mécanique qu'il y avait avant. On n'a pas mis de motorisation différente comme ça, donc c'est la même mécanique d'avant, on a tout gardé. Vincent, t'es mécano, toi? Ouais, un peu. On fait ce qu'on peut. Un peu seulement? Ouais, un peu. Bon, alors c'est une aventure familiale quand même, avec papa à la tête de tout ça, avec ton frangin. Je crois que c'est intéressant quand même, non? Ah oui, c'est très intéressant. Ouais, et puis on apprend, hein. C'est pas ça. Première fois qu'on avait refait le moteur, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant. On vous a vu tout à l'heure avec Anichette, avec Laurent, discuter autour de la boîte de vitesse. Qui a quelques soucis, si j'ai bien compris, mais la discussion était quand même assez sérieuse et assez animée. C'est toujours comme ça? Ah oui, c'est toujours animé. Bon, mais de la discussion jaillit la lumière, comme on dit. Hein. Oui, on essaye de vous dire quelque chose. Bon, tu as eu quelques expériences quand même avec les assistances avec d'autres équipages aussi. Je pense que ça t'a apporté aussi un certain savoir-faire. Oui, voilà. C'est très bien. Parce que oui, à droite à gauche, quand on fait plusieurs assistances, on arrive à acquérir, on va dire, certaines connaissances, quoi.
Je vais passer au coach maintenant, alors Cochet. Cochet, je pense qu'on doit ressentir quand même une certaine émotion quand on arrive un peu au bout de ce projet, non? Oui. Oui, la satisfaction de refaire la voiture, pour moi, oui. Après, moi, j'en ai plus besoin. D'accord, mais tu vas nous faire un peu l'historique de cette voiture. Eh bien, elle avait été faite 91-92. Et ouais, on était reparti un peu de zéro avec un train avant que j'avais appris à Fouquet avec la crémaillère et puis faire le montage là-dessus, autour de ça. D'accord, au niveau du moteur de la boîte, c'est quoi? C'était les vieux MI16 de l'époque, hein, le 405, ou 309 maintenant depuis. Et la boîte c'était une UN Pelin, c'était. Que j'avais dû récupérer à l'époque sur les annonces, quoi. Voilà. Et après, par la suite, il y a eu des évolutions. Donc la boîte qui avait été changée pour mettre l'assise à l'époque, et après les amortisseurs aussi, 2 ans après. Et voilà, les seules évolutions. Le moteur est toujours resté pareil. D'accord, tu as participé quand même à plusieurs rallyes au volant de cette voiture. Oui, on a fait 17 ans avec. 93, démarré 93 et j'ai arrêté en 2011, voilà. Avec quelques sauts de 3 ou 4 ans. Voilà, donc 17 ans. 17 ans de rallye, est-ce qu'on peut dire 17 rallyésimes? Ah oui, oui, 17, oui. 17, oui. Bon, le rallye des cimes incontournable ici quand même, Cochet, hein? Oui, pour nous, oui. Bien que, bon, au début, on se disait c'est trop dur, je ne vais pas repartir l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, on était les premiers à repartir quand même, on s'oubliait, quoi. Non, c'était pas... Enfin, avant, c'était plus dur quand même, hein, que maintenant. Enfin, bon, bien que ça reste dur, mais bon... voilà. Et c'est bien de voir ces deux fils reprendre le flambeau familial. Mais oui, bah, tant mieux. Tant mieux s'ils le veulent, ils avaient l'occasion, ça avait été gardé pour, donc... oui, je suis content que la voiture ait été refaite et qu'elle ait pu repartir, voilà, oui. Pourtant, les jeunes aujourd'hui, ils aspirent quelquefois à des mécaniques un peu plus modernes, un peu plus puissantes, un peu plus rapides. Mais ça, c'est des choix, hein. Ça, c'est des choix, je sais pas, c'est... Oui. Bon, il y a quelques anciens buggy, oui, encore, quand même. Pas beaucoup, mais il y en a, oui, quand même. Bon, c'est une bonne école pour le pilotage aussi. Pour le pilotage et pour l'entretien, oui, très très bonnes écoles, oui. Ah ouais. Oui, obligé. Alors, il était prêt pour le Barretous. Malheureusement, le Barretous, il n'y a eu que les contrôles techniques. Hein, voilà. Ensuite, Orthès. Voilà, on est parti à Orthès. Et on n'a fait que 3 spéciales, voilà. On s'est arrêté sur un bruit mécanique au niveau de la boîte, donc voilà. On a préféré arrêter. D'accord, et c'était plus prudent peut-être. Oui. Bon. On était loin du top 10, donc on s'est dit d'arrêter. Voilà, enfin l'objectif c'est quand même surtout de se faire plaisir, non? Ouais, mais c'est ce qu'on a pris beaucoup de plaisir. Et non, c'est sans regret. Malgré la poussière? Malgré la poussière, ouais. Parce qu'on en a trouvé, nous. Et je sais pas les autres, mais nous on en a trouvé pas mal. Ouais, c'était des conditions quand même assez difficiles, le rallye d'Orthès. C'est toujours en été, donc c'est toujours assez sec. Donc pour les pilotes et les mécaniques, c'est un peu dur tout ce qui est conditions météo. Oui. D'accord. Alors si j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez quelques inquiétudes pour le prochain rallye des cimes.
Oh, les inquiétudes, je pense qu'elles sont fixées, oui, là. On n'aura pas les pièces, je pense, pour le faire, donc voilà. C'est des pièces sur mesure que pas beaucoup de monde peuvent avoir, donc voilà. Et puis on va pas leur dire de rester travailler pour nous, donc voilà. D'accord, bon, mais peut-être qu'on vous verra quand même. Hein. Tout est perdu ou non? Ah non, non, on sera aussi, mais oui. Il y a du boulot sur d'autres voitures, donc on y sera, oui.